Avant de commencer, on va prier, s'il vous plaît. Seigneur Dieu et Père, on veut ouvrir ta parole ce matin. On t'a loué ce matin, on t'a adoré, on a eu des pensées, des réflexions envers toi, Père. Et ce matin, on veut ouvrir ta bonne parole, afin qu'on puisse en retirer quelque chose d'extraordinaire. Ta parole est comme un trésor précieux à nos yeux, et nous voulons en retirer des joyaux. Des pierres spirituelles qui sont extraordinaires à nos âmes et à nos cœurs. Alors, travaille nos cœurs, travaille nos âmes, transforme-nous, dirige-nous selon ta volonté, Seigneur, par ton Esprit Saint qui est en nous. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à tourner dans Luc, chapitre 7, versets 24 à 30. Luc, chapitre 7, versets 24 à 30. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Le titre du message ce matin, c'est « Le caractère du véritable témoin de Dieu ». Sur la terre, quand vous rencontrez des gens qui vous entourent, que ce soit dans n'importe quel pays, il y a des gens qui disent « Moi, je suis pasteur, moi, je suis un évangéliste, moi, je suis ci, je suis ça, je suis bleu, orange, vert. » Et il y a des titres que les gens se donnent. « Ah, je suis pasteur, je suis missionnaire, je suis ci, je suis ça. » Et Jean-Baptiste, ce matin, j'aimerais qu'on le prenne ensemble comme exemple. Si le Seigneur Jésus a dit « C'est le plus grand prophète qui a jamais existé sur terre », d'après moi, il y a un petit quelque chose de spécial. J'aime ça, des fois, analyser des personnages bibliques. Pourquoi? Parce que quand je regarde leur vie, leur caractère, leur ADN, ce qu'ils sont, ça m'encourage, ça m'édifie. Et ça m'indique quelque chose de leur cœur qui fait qu'eux ont suivi, ou ils suivent le Seigneur Jésus. Fait que j'aimerais ce matin qu'on regarde ce que le Seigneur Jésus a témoigné de Jean-Baptiste qui pourrait être appliqué dans nos propres vies. Qu'est-ce qu'il était? Son caractère intérieur, son caractère extérieur, son ADN. Qu'on puisse les imiter. La parole de Dieu nous dit, imitez ceux qui vous ont précédés. On va aller chercher quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Jean-Baptiste, qu'on va pouvoir appliquer dans nos vies. Alors, on commence. La première phrase du texte est marquée « Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean. » La première des choses qui est importante sur terre, c'est pas ce que les hommes disent de nous, c'est qu'est-ce que Christ dit de nous.
Ah, mais là, James, on a un problème. Le Seigneur Jésus est en haut dans le ciel, puis nous, on est sur la terre. Comment est-ce que le Seigneur Jésus pourrait arriver et dire ça, ça, ça? Le Seigneur Jésus était le consolateur qui est venu, puis il nous a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Et lui, il est en nous. Si on a accepté Christ comme sauveur et Seigneur personnel, il est en nous, et c'est l'Esprit de Dieu, au travers de nous, l'Esprit de Christ, qui va parler par nous, au travers de nous. Donc, si nous pensons que Christ ne parle pas de nous aux gens, détrompez-vous. L'Esprit de Dieu parle. Ça ne sera pas comme au cinéma que tu entends une voix, mais quelque chose. Le directeur d'Amazon, c'est la première fois que je vais citer quelqu'un, le directeur d'Amazon disait, ce qui compte, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes plus dans la pièce. Donc, ce que les gens disent de nous. Puis on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui va dire des belles choses de nous. Si tu fais trop de choses, on t'a dit que tu fais trop de choses. Si tu fais pas assez de choses, on t'a dit que tu fais pas assez de choses. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire quelque chose de négatif. Mais dans l'ensemble général, comment l'Esprit de Dieu qui est en nous témoigne de nous, parle de nous, comment nous sommes transformés de plus en plus, de gloire en gloire, à la ressemblance de Christ. Et là, il dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Qu'est-ce que c'est un roseau? C'est une plante qui est mou, qui se laisse diriger à gauche, à droite par le vent. J'aimerais en premier qu'on parle des marques intérieures de Jean-Baptiste. Le Seigneur Jésus avait l'art et la manière de poser des questions. C'était une espèce de question rhétorique pour dire aux gens une petite chose, mais qui fait réfléchir énormément. Il est en train de leur dire en bon québécois, es-tu allé voir un mou, pas de colonne? Qu'est-ce que tu es allé voir? Première des choses, Jean-Baptiste ne caressait pas les gens dans le sens du poil. Il ne faisait pas ça. Il parlait de manière franche et authentique. Il prêchait un message concernant la vérité. Son message n'était pas là pour faire plaisir, puis réconforter, puis dire aux gens comment ils sont beaux, grands, merveilleux, extraordinaires. Ça aurait été une menterie. Pourquoi? Un mensonge, pourquoi? Parce que quand tu vieillis, tu viens tout sauf ce que je viens de dire. En vieillissant, tu n'es pas grand, tu n'es pas bon, tu n'es pas fort, tu n'es pas merveilleux, tu n'es pas extraordinaire, tu oublies des choses. Puis tu commences à radoter, ce qui est mon cas. Fait que plus tu vieillis, moins tu es beau et tu es extraordinaire. Son message, il ne s'ajustait pas au goût du jour. Puis selon ce que les gens voulaient entendre. Il ne s'ajustait pas au goût du jour. Il dénonçait le péché, le mal, les mauvais agissements. Il n'était pas politiquement correct. Aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on dit. Si je dis une chose, il ne faut pas que je parle, il faut que je parle. Mais imaginez-vous si on prend Jean-Baptiste, on le ramène et on le remet ici. Pauvre premier ministre. Il ne changeait pas de direction au gré des circonstances et des choses extérieures. Il était ferme et constant dans sa mission et son message. Il n'était pas vacillant aux critiques que les gens faisaient. Et là, ça veut-tu dire que si quelqu'un nous critique sur quelque chose, que la personne a faux, puis que moi je m'entête, puis je suis un valeureux guerrier de la vérité? Il faut faire attention. Si les gens nous disent quelque chose, puis qu'on s'aperçoit, c'est plus facile à changer tout de suite
ça crée moins de dommages collatéraux, puis ça améliore les relations. Et Jean-Baptiste, c'est sûr certain qu'il se faisait critiquer. Mais si son message était droit, intègre, selon la vérité, il ne changeait pas. Il ne changeait pas. Malgré sa popularité et son influence, il a toujours démontré une profonde humilité. Avez-vous remarqué que quand plus tu montes, soit dans une entreprise, on dirait que les cadres de porte ne sont pas assez larges. On dirait que plus ton ministère comme pasteur augmente et que tu es populaire, l'Église n'est pas assez grande pour te contenir. Et ça, c'est le propre de l'orgueil humain. Si tu vas à l'université puis tu t'obtiens un bac, une maîtrise, un doctorat puis un post-doctorat, on dirait que tu connais tout sur la terre. Arrête, calme-toi, tu t'es juste spécialisé à savoir comment ça marchait un petit sujet. Lis de plus en plus, tu t'apercevras que tu ne connais rien et que tu ignorais de beaucoup de choses. Plus je lis, plus je m'aperçois que je suis stupide et que je suis ignorant. Je m'aperçois que, wow, l'univers de Brice, l'univers de musical de Tiana, l'univers de Mathurin, c'est complexe. Puis là, si je m'arrête et j'écoute ça, wow, je suis donc bien pas bon, je suis donc bien pas brillant dans ce domaine-là. L'humilité est la marque profonde des hommes de Dieu. Il conduisait, et ça c'est ce qui est le plus important, il conduisait tous les gens qui venaient à lui au Seigneur Jésus. Jamais il a dit, venez à moi, venez, venez, venez. Il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Puis là, il poussait les gens vers la sortie, la sienne, pour rentrer dans l'endroit où Christ était. Ça, c'est les marques extérieures d'un véritable témoin de Dieu. Maintenant, le Seigneur Jésus poursuit avec Jean-Baptiste et lui dit, « Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques, et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. » Mais il dit, c'est quoi vous êtes allé voir avec Jean-Baptiste? Un homme avec des habits précieux? Comment que Jean-Baptiste s'habillait? Il était au goût du jour. Il avait des mets délicats, il s'alimentait là, de façon, puis il prenait soin de ses ongles avec une lime. Wow, on est loin de ça, hein? Habit très modeste et rudimentaire, habit de chameau. Ensuite, il mangeait quoi? Moi, je ne pourrais pas me rendre là, je ne serais pas capable de manger une sauterelle. Il mangeait du miel, ça oui, ça, je suis d'accord avec lui. Mais des sauterelles avec du miel, peut-être c'est bon. C'est peut-être les croquettes du McDo dans le temps avec du miel, je ne sais pas. Je ne sais pas. Petit côté humoristique, petite sauterelle dans le miel, ça devait être spécial, mais bon, je ne l'essayerai pas. Et il restait dans le désert, dans des endroits qui n'étaient pas vraiment le gros luxe. Donc maintenant, par ce choix de vie, qu'est-ce qu'on peut voir qui caractérise l'extérieur du témoin de Dieu? Est-ce que là, je suis en train de vous dire qu'on fait tout ça, puis qu'on s'en va dans un désert, puis qu'il faut s'habiller avec des peaux de chameau, puis qu'on doit manger juste des sauterelles et du miel, puis qu'on doit crier comme un fou, puis dénoncer Justin Trudeau, puis Premier ministre du Québec, M. Legault? Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut faire ça pour être vraiment un témoin fort de Dieu? Pas du tout. On regarde le caractère de l'homme. Dieu, des fois, prend un homme au travers des siècles et il le place dans une circonstance. Il le travaille, il le façonne
pour un moment donné précis. Mais c'est le caractère du cœur, le caractère extérieur, selon la situation où l'homme de Dieu ou la femme de Dieu va être placée, qui va faire une distinction, qui va faire une différence autour de lui. Concernant l'extérieur de l'homme, il n'était pas un homme de richesse et de confort matériel. Si vous voulez être un homme ou une femme de Dieu et en même temps posséder tout ce qui se passe sur la planète, vous aurez un choix à faire. Oh, mais Abraham, il était très riche. Salomon était très riche. Est-ce que Dieu a demandé à tout le monde d'être très, très riche? Dieu a promis dans l'Ancien Testament des choses à certains hommes. Parce que c'était les bénédictions terrestres. Maintenant, nous, on est bénis de façon spirituelle. Ou dans l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu va vous donner un char, 4 lave-vaisselle, 3 PS4, puis 50 voitures, puis un jour, ma femme, elle a dit, nous, on n'a pas de lave-vaisselle chez nous, à ses collègues de travail. Puis là, ils l'ont regardé, tu n'as pas de lave-vaisselle. Ben non, on lave la vaisselle à la main. Voyez-vous, est-ce qu'on est mort? Non. C'était pas un homme de richesse et de confort. Il n'y avait pas les derniers vêtements, le dernier cri des derniers vêtements qu'il y avait sur le marché. Il n'allait pas au Walmart du temps d'Israël. Il n'allait pas ci, il n'allait pas ça. Il ne s'habillait pas selon la dernière carte de mode. Ça montre chez lui une vie de simplicité et d'austérité. Loin des palais royaux, puis loin de tout ce qui s'appelle du faste. Ce choix de vie-là, ça témoigne quelque chose d'intérieur. Une personne choisit un style de vie, un type de vie, et ça représente ce qu'il y a dans son cœur. Pourquoi un homme choisit une Lamborghini? Tu sais, avec les nids de poules à Montréal, tu te demandes la question, mais bon, il y en a qui le font. Mais pourquoi un homme choisit une Lamborghini? Pourquoi tu as besoin d'une Lamborghini? Pourquoi tu as besoin d'une maison la plus grosse de ta rue? Si tu veux payer des taxes en fou, c'est à ton tour, vas-y. Ce que tu vis, comment tu le vis, démontre quelque chose qu'il y a en dedans. Ça, c'est non négociable. Comment tu vis démontre quelque chose à l'extérieur, qui est ce qui se passe à l'intérieur. Il se concentrait, Jean-Baptiste, sans se laisser distraire par les tentations matérielles qu'il y a autour. Pour nous, si tu achètes quelque chose, t'en as-tu réellement besoin? Mais est-ce que tu es obligé de dire à toutes les fois, « Ah, j'achète ça parce que je n'ai réellement besoin. » Tu peux te payer des choses, il n'y a pas de problème. C'est pas ça le problème. Tu peux te payer un super de bel ordinateur. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est dans l'excès. Le problème, c'est dans l'excès. Pourquoi quand tu as 4 voitures et tu es célibataire? C'est bon si tu conduis les 4 en même temps. C'est toi qui décides. Son humilité, là, ça se manifestait par son extérieur. La façon qu'il vivait à l'extérieur, ça démontrait quoi? C'était quoi son objectif principal? Albert Einstein, savez-vous qu'il y avait seulement 7 habits, tout en noir et blanc, toutes pareilles. Il n'y avait pas besoin de se casser la tête sur avec quoi qu'il allait s'habiller le lundi, le mardi, le mercredi. C'était toute la même chose. Pour lui, ce n'était pas important. Il n'aurait pas sorti nu dehors, il était bien habillé, mais Albert Einstein,
c'était une caractéristique qui était particulière. Il était d'un génie hors norme, mais avec une humilité très profonde. Très profonde. C'était quoi le message qui projetait autour de lui? Et ça, c'est hyper important. Si vous êtes un témoin de Dieu et que vous projetez de l'arrogance, de l'orgueil, toutes des mauvaises choses, vous n'êtes pas un témoin de Dieu. Vous êtes un témoin du diable. Pourquoi? C'est ce qui caractérise le diable, et nous, c'est ce qu'on projette auprès des gens. Donc, si on progresse, on démontre par notre vie, notre cœur, notre âme, notre douceur, notre tempérance, notre gentillesse. Et là, je vous dis-tu, est-ce que tout le monde est parfait et tout le monde ne fait pas d'erreur? Non. On s'entend? Si quelqu'un ne fait pas d'erreur, ben, c'est parce qu'il s'appelle le Seigneur Jésus. On a tous des manquements. On manque tout notre coup. C'est vrai, Tiana? Je manque mon coup, hein? C'est vrai, Josiane, je manque mon coup, hein? Ah, tous les jours, je manque mon coup. La bouche sort de la vérité sort de la bouche des enfants. Il n'y a personne de parfait, on est clair avec ça. Mais on doit pointer de plus en plus vers Christ. Comment est-ce que Christ était? Comment est-ce que Christ agissait? Comment est-ce que Christ pensait? C'est vers là. Et le Seigneur, dans sa parole, nous dit qu'on a un combat tout le temps, entre ce que l'Esprit Saint qui est en nous nous dit de faire, d'agir, de penser, et d'un autre côté, notre chair, nous-mêmes, et les puissances des ténèbres nous suggèrent de faire. Et c'est un combat. Si quelqu'un me demande un jour si j'ai hâte de mourir, oui, peut-être pas tout de suite, s'il vous plaît, mais j'ai hâte. Savez-vous pourquoi? Parce que le plus gros problème est en dedans de moi, et j'ai hâte que ça se règle. C'est ce combat-là. J'ai hâte d'en être délivré. Parce qu'un jour, Dieu va me transformer parfaitement à l'image de son Fils, le Seigneur Jésus. Et là, je vais être délivré de quoi? De moi-même. Et ça va être le plus beau jour de ma vie éternelle. Délivré de ma stupidité, de ma folie. Délivré du mal que je fais aux autres, sans le vouloir. De plus en plus ressembler à Christ, c'est mon plus grand désir dans mon cœur. Là, il dit comme troisième question, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Il dit oui, plus qu'un prophète. Et là, quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, si quelqu'un disait ça de moi, le Seigneur Jésus disait, il disait à la foule, êtes-vous allé voir un chrétien? En parlant de moi, mettons. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi. Là. Si le Seigneur Jésus était là, puis il dirait aux gens, qu'êtes-vous allé voir? Est-ce que vous êtes allé voir un chrétien? Et là, j'aimerais ça que le Seigneur Jésus rajoute, plus qu'un chrétien. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait dire quand il a dit, oui, vous êtes allé voir un prophète, mais vous êtes allé voir un plus qu'un prophète. Et comment tu peux être plus qu'un prophète quand tu es prophète? Là, je me suis posé la question, comment tu peux être plus papa que papa? Et là, j'ai eu ma réponse. Je peux être un père, mais je peux être un papa. Savez-vous, c'est quoi la différence entre un père et un papa? Elle est immense. Un père, c'est quelqu'un qui va fournir de l'argent, qui va être là, qui va pourvoir, qui va venir t'aider quand tu as un problème. Ruben, aimes-tu ton père? Qui t'aime le plus entre ton père et ton papa? Quelle question! Lequel des deux t'aime mieux, entre ton père et ton papa? C'est une grande question. C'est comme si je posais la question, qu'est-ce que t'aimes mieux entre
le prophète est plus qu'un prophète. Et que la question est dure. Qu'est-ce qu'un père? Un père, ton père, c'est un pourvoyeur. Ton père, qu'est-ce que ton père fait pour toi? Ça, c'est un père. Mais maintenant, qu'est-ce que ton papa touche profondément dans ta vie? Il peut te fournir des choses, mais il ne touche pas ton cœur avec ça. Mais qu'est-ce que ton papa fait de profond dans ta vie? Un jour, tu vas le savoir. Peut-être pas là. Si tu veux le savoir, approche-toi plus du cœur de ton papa. C'est pas juste ton père, c'est ton papa. Ça, c'était pas dans la prédication. Mais quand il dit, vous êtes allé voir un prophète, mais plus qu'un prophète, c'est quoi ce que ça veut dire? Un prophète, on a une idée souvent dans l'Ancien Testament, il vient, il donne un message de Dieu, puis après ça, il s'en va. Là, ben, organisez-vous avec les problèmes parce que ça va frapper fort, puis ça va vous faire mal. Ça, généralement, la plupart des gens pensent que c'était ça un prophète. Il vient, donne son message, il repart, bonsoir, fini. Un prophète, c'était pas ça. Et là, Jésus dit, plus qu'un prophète. La première des choses, les normes sociales acceptables ne faisaient pas partie de sa pensée et de sa vie. Les normes sociales ne faisaient pas partie de sa pensée et de sa vie. Il était au-delà de ça. Il vivait dans l'éloignement des plaisirs du monde. Cette simplicité-là, radicale, contrastait avec tout ce qui était autour de lui. Qu'est-ce qui fait la différence entre ton père et un autre père? Quand tu regardes le cœur de ton papa, est-ce qu'il contraste avec le cœur de d'autres hommes que tu connais? Non. Il y a une particularité ou des particularités que personne ne va remplacer ton papa. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'est ça que je suis en train de vous dire. Jean-Baptiste avait des particularités précises qui fait qu'il est le plus grand des prophètes qui a jamais existé sur terre. Donc, nous, comme hommes, est-ce qu'on veut juste être simplement un chrétien ou un chrétien hors norme? Je ne vous dis pas un excentrique fou là, qui se ramasse dans un asile psychiatrique. Qu'est-ce qu'un chrétien hors norme qui ressort? Il n'y a pas besoin. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer un vieux frère dans le Seigneur? On dirait qu'il n'y a pas besoin de parler, puis il resplendit une espèce de force, où quand il dit une phrase simplement, ça fait vibrer le cœur et l'âme des gens. Est-ce que vous avez déjà vu des chrétiens comme ça? Bien ça, c'est pas rien qu'un chrétien, c'est plus qu'un chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est un homme né de nouveau qui a été pardonné par Dieu. Et il chemine avec le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qu'un chrétien hors norme? Un chrétien hors norme, c'est une personne qui ne fonctionne pas dans les normes normales et qu'il est transformé de plus en plus par le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus transpire et reflète au travers de son cœur et de sa personne, de sa vie. Quand on regarde Jean-Baptiste, il transpirait quoi autour de lui? Il transpirait tellement fort qu'il était dans le désert et le monde courait après lui pour aller le voir. Ça, c'est de l'attraction. Imaginez-vous, t'as un gars qui se prépare, puis là, il s'en va à quelque part extrêmement loin. Tu sais, il se ramasse en Gaspésie, dans une maison, bien loin, là, dans le bois. Là. Puis là, tu as tout le Québec qui se ramasse puis qui s'en va là. Comment ça, donc? Il devait être attractif sur un moyen temps rare. Donc, est-ce que nous, comme chrétiens, quand j'étais jeune,
j'étais épouvantable. Même comme chrétien. Je faisais fuir les gens. À cause de mon attitude. À cause des choses que je faisais. Puis à un moment donné, je me suis dit, James, veux-tu être un chrétien moufette ou un chrétien aimant? Qu'est-ce qu'un chrétien moufette? Qui aimerait aller flatter une moufette? Tout le monde dirait, non, laisse faire. Mais qui a déjà vu un aimant? Ça colle ensemble. Donc, est-ce que nous, comme chrétiens, ce qu'on dégage, ce qu'on transpire autour des autres, est-ce que nous sommes des chrétiens qui sommes attractifs pour pouvoir les amener à Christ? C'est ce que Jean-Baptiste était. Jean-Baptiste n'était pas un chrétien. Parce qu'on devient chrétien après la mort de Christ et sa résurrection par à la Nouvelle Alliance. Mais Jean-Baptiste était attractif pour conduire les gens à Christ. Est-ce que nous, comme chrétiens, on est plus qu'un chrétien? Comme Jean-Baptiste, il était un prophète. Il était plus qu'un prophète. Une autre phrase qui est dit, c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Qu'est-ce que nous faisons de notre vie, de nos journées? Qu'est-ce que nous préparons aujourd'hui? Là, je suis en train de dire qu'il faut arrêter de faire la vaisselle, il faut arrêter de rentrer dans notre bois de chauffage, puis qu'il faut arrêter de vivre la vie, puis arrêter de travailler, se mettre une peau de chameau, puis aller crier au centre d'achat Lévis. Centre commercial, c'est pas ça que je suis en train de dire. Qu'est-ce que nous préparons? Qu'est-ce que nous avançons? Jean-Baptiste était là, il préparait, il attendrissait le cœur des gens. Il savait que le Seigneur Jésus s'en venait. Il savait sa mission. Il ne savait pas tout, mais ça, au moins, il savait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait le cœur des gens à ce que Christ vienne chez eux, dans leur vie. C'est ça que Jean-Baptiste faisait. Voici 5 aspects de son travail spirituel dans la vie des gens. Il y en a peut-être plus, mais ce matin, on va y aller avec 5. Son message était central. C'était un appel à la transformation intérieure. Jean-Baptiste touchait à la conscience des gens, puis il disait aux gens, prépare ton cœur. Prépare ton cœur. Il y a quelque chose qui s'en vient. Je suis en train de préparer le chemin parce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. C'est comme si je dirais, Mathurin, je t'appelle tantôt, je te dis, Mathurin, il y a quelqu'un qui s'en vient chez vous tantôt. Puis c'est quelqu'un d'important. Qu'est-ce que Mathurin va faire? Oh, il rentrera, là, puis je ne serai pas là, je vais aller faire des commissions. Non! Mathurin et sa femme prépareraient, puis hey, il ferait un petit peu de ménage, puis il préparerait un repas, puis hey, quelque chose, il y a quelqu'un d'important qui s'en vient. Et Jean-Baptiste faisait ça. Il prêchait avec insistance sur la nécessité de se préparer pour le royaume qui était proche, le royaume de Dieu. Est-ce que nous, on peut dire le royaume de Dieu s'est approché des gens? Oui. Pourquoi? Quand Jésus s'est présenté à un moment donné, il a dit aux gens, il dit, le royaume de Dieu s'est approché, puis vous avez refusé. Vous n'avez pas voulu l'avoir. Nous, notre problème, ce qu'on a à se casser la tête, c'est d'attendrir les cœurs des gens, d'être des outils dans les mains de Dieu, que l'Esprit Saint va se servir pour dire des paroles, poser des gestes, des actions, pour attendrir le cœur des gens, afin que les cœurs des gens soient ouverts quand Christ va se présenter, d'une manière ou d'une autre, que les gens disent, oui, je veux rencontrer le Seigneur Jésus. Moi, je ne peux pas sauver personne. Vous ne pouvez pas sauver personne. Le Seigneur Jésus peut. Mais moi, ce que je peux faire, comme Jean-Baptiste le faisait, c'est de parler du Seigneur Jésus. D'attendrir les cœurs.
Et souvent, ce n'est pas juste des paroles qui attendrissent, c'est des gestes concrets dans la vie des gens. Quelque chose de très simple peut avoir un impact incroyable dans la vie d'une personne. Il disait aux gens aussi de se purifier. Parce que Jean-Baptiste aimait assez les gens pour ne pas les flatter dans le sens du poil, mais des fois, il leur disait aux gens, écoute, regarde, si tu continues sur cette voie-là, voici ce qui va t'arriver. Moi, je suis arrivé, j'ai chialé mes filles dans ma vie. C'est parce que je les haïssais et je leur voulais du mal. C'est ça. Non, j'ai dit, si tu continues dans ce voie-là, ben, les conséquences vont t'arriver ça. Donc, Jean-Baptiste n'avait pas la langue dans sa poche. C'était pas un homme qui était politiquement correct. Il manquait peut-être de douceur, mais il parlait avec un cœur authentique avec les gens, puis rempli d'amour. Puis il disait, repentez-vous, venez pour avoir préparé vos cœurs. Mais dans ce temps-là, c'était un peuple qui était rough, un peuple qui était dur. Jean-Baptiste était l'homme de la situation, un homme avec un caractère solide pour des gens durs et rough. La preuve, quand tu es rendu que tu dis à quelqu'un qui a fait juste du bien, là, puis après 3 ans et demi, tu dis « crucifie-le », il faut que tu sois un peuple très sévère, très dur, très émotionnellement méchant. Tu as quelqu'un qui est très gentil, très doux, il fait des miracles, il fait plein de choses pour toi, puis 3 ans après, tu dis « crucifie-le sur une croix ». Fait que ça prenait un homme comme Jean-Baptiste, dans une époque très dure et très rough, avec les Romains, que eux, c'était le sport national de crucifier du monde. C'était pas rien qu'une fois par mois, c'était plusieurs par semaine. Eux autres, il n'y avait pas de prison avec un système de réhabilitation. Ça faisait pas. Toi, tu es le 18e cette semaine, ça a quoi? Fait que Jean-Baptiste était là dans une époque très dure, très rough, pour préparer le terrain, assouplir les cœurs. Il ne faisait pas ça avec un petit morceau d'assouplisseur. Selon l'époque, les circonstances, Jean-Baptiste était dur, rough, mais il attendrissait le cœur des gens. Une fois, j'étais allé à l'hôpital, il y avait un gars plein de tatouages, c'était un gars que je connaissais. Le gars était pris d'un cancer généralisé. Je l'ai regardé, j'ai dit, Danny, si tu restes dans le même, tu t'en vas en enfer pour l'éternité. Il m'a regardé et dit, je le sais. 15 minutes après, il s'est converti au Seigneur Jésus. Pensez-vous que je dirais la même chose à n'importe qui? Mais c'est un gars qui n'était pas loin des Hells. Voyez-vous? Dans une circonstance pour un homme rough, dur, bang! On n'y est pas. Dans d'autres circonstances, ça prend plus de temps, on part doucement. Mais est-ce qu'on attendrit les cœurs? Avec un gars comme Danny, c'était flingue. Mais lui, ça y prenait ça. Ça y prenait un bon gros coup de batte de baseball. Mais avec d'autres, c'est d'autres choses. Et là, il y a un autre texte qui dit, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » What? C'est quoi ce que ça veut dire? Un jeune homme né de nouveau, ou une jeune fille née de nouveau, qui n'a pas fait grand-chose, qui a 14-15 ans, dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Quoi? Ça nous donne un message d'espoir que même si on n'est pas des Jean-Baptiste, notre position devant Dieu est plus grande que Jean-Baptiste. Et là, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi tu dis là, James? Je ne sais pas si je vais vous le dire. Voulez-vous le savoir? OK. Ici, nous parlons de position devant Dieu. Il y a la croix de Christ. Avant la croix de Christ, la position des croyants dans l'Ancien Testament, c'était une position de bénédiction terrestre. Tout était en fonction de la bénédiction terrestre, de la position, de ce que tu avais, de ce que tu possédais. Riche, pas riche, moins riche. C'était le peuple de Dieu terrestre, Israël.
Deutéronome 28, 29 et 30. Promesse de bénédiction, de malédiction, ces choses-là. Il y avait une position terrestre. Puis dans la position céleste, c'était nébuleux. Il manquait d'informations aux croyants. Et les positions, les croyances, ça se reflète au travers des apôtres de leurs discussions. Ça, c'était la position de Jean-Baptiste. Mais la position des croyants aujourd'hui, en Christ, c'est quoi? Et je vous nomme très vite. Adoptés dans la famille de Dieu, rachetés du péché et de la condamnation, pardonnés de leurs péchés, rendus justes devant Dieu, régénérés, ça veut dire qu'ils ont eu la nouvelle naissance. Ils sont le temple du Saint-Esprit, membres du corps de Christ, co-héritiers avec Christ, participants de la nature divine, transformés à l'image de Christ, citoyens des cieux, dans les cieux, spirituellement assis avec Christ dans les lieux célestes, partageant son règne. Les chrétiens sont sanctifiés, saints à cause du sang de Christ. C'est cette position-là que Christ dit. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ah, ben là, on n'a pas besoin d'être comme Jean-Baptiste. On a tout ce qu'il faut. Le Seigneur Jésus a payé. On s'assied sur nos petites fesses. La question est réglée. On s'en va chez nous. Pourquoi le Seigneur Jésus a parlé de Jean-Baptiste, de son caractère, en peu de mots, ce que j'aime beaucoup du Seigneur Jésus, en peu de mots, il ramène une dimension incroyable. Puis là, il rajoute ça, ce petit bout de phrase-là, comme pour brasser. Il dit, nous, notre position, c'est comme ça. Ça veut-tu dire qu'il faut que tu t'arrêtes là? Oui, comme Christ t'a donné ces positions-là. Cette position-là, tu es plus grand dans le royaume de Dieu, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Mais est-ce que ça s'arrête là pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec cette position-là? Ruben, demain matin, je te donne le titre de Premier ministre du Québec. Là, tu as la position de Premier ministre du Québec. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, cette position-là? Ben, je vais te le dire. Tu comptes des menteries, tu restes dans son bureau, tu ne fais pas grand-chose, tu espères qu'aux prochaines élections, tu vas être élu encore de nouveau pour avoir 2 mandats puis avoir une pension à vie. Ça, c'était pas dans la prédication. Mais est-ce que c'est ça? Là, tu es devenu Premier ministre du Canada, au Québec. Qu'est-ce que tu fais dans cette position-là? On s'assied-tu et on fait rien? Non. Tu es devenu papa un jour, tu es devenu maman un jour, qu'est-ce que tu fais avec cet enfant-là? Tu fais rien. Tu attends qu'il pousse tout seul puis qu'il grandit. Les positions spirituelles que nous avons obtenues du Seigneur Jésus, par sa mort, sa résurrection, ça montre la richesse de l'identité et des privilèges que nous, comme croyants, on a. Le Seigneur Jésus nous dit, si vous êtes ambassadeur, qu'est-ce que ça fait un ambassadeur? Ça proclame, ça parle. Si tu es co-héritier avec Christ, c'est quoi ça, co-héritier avec Christ? Que Christ va avoir toutes les bénédictions incroyables. Tu participes à ça, pourquoi tu ne veux pas le partager avec quelqu'un? Si toi, tu es co-héritier, je ne commencerai pas à faire de la théologie un matin, mais si tu es co-héritier, pourquoi ça ne te tente pas que d'autres personnes soient co-héritiers avec toi? Ça ne te tente pas qu'eux autres y aillent avec toi, profiter. Voyez, toutes ces positions-là, moi, je suis membre du corps de Christ. Pas parce que je suis plus fin qu'un autre, mais parce que le Seigneur Jésus m'a pardonné. Donc, je suis devenu membre du corps de Christ. Est-ce que j'enjoins les gens à dire, « Hey, toi, là, veux-tu être membre du corps de Christ? » Et là, il y a un autre texte. « Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu, en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Il y a des gens qui viennent auprès de Christ. Le dessein de Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, qu'ils rentrent dans la famille de Dieu, qu'ils soient pardonnés par Dieu
et qu'ils aient toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, comme Éphésiens 1 le dit. Puis il y en a d'autres personnes qui ont rendu à leur égard nul le dessein de Dieu. Dieu veut que tous les gens sur terre soient sauvés, qu'ils acceptent Christ comme sauveur, qu'ils aient ces positions-là. Puis les gens, par leur refus du Seigneur Jésus, leur refus de la gloire de Dieu, leur refus de la croix de Christ, son œuvre merveilleuse à la croix, ces gens-là, pour l'éternité, vont être éloignés de Dieu. Puis ils vont prendre ce que Dieu avait prévu pour eux, vont le mettre de côté, et pour l'éternité, ils vont regretter amèrement ce refus-là. Mais maintenant, on est dans une position. Tantôt, je demandais à Ruben, qu'est-ce que tu ferais si tu serais premier ministre du Québec? Maintenant, on est chrétien. On a accepté Christ. Qu'est-ce que nous voulons être? Et là, si le Seigneur Jésus était à côté de nous, il dirait, quand tu es allé voir Linda, qu'est-ce que tu as vu? Quand tu es allé voir James, qu'est-ce que tu as vu? Quand tu as vu M. Lacaze, qu'est-ce que vous êtes allé voir? Qui sommes-nous comme caractère? Est-ce que nous sommes comme le caractère de Jean-Baptiste, intérieur et extérieur, ou autre chose? Là est la grande question. Là est la grande question. Si Jean-Baptiste était un grand prophète, il était plus qu'un prophète. Puis nous, si on veut être plus qu'un chrétien nominal, qu'est-ce qu'un chrétien nominal? Ah, je suis chrétien. Quand je regarde ta vie, qu'est-ce qui te démontre que tu es un chrétien? Est-ce que l'évangile de Christ, la parole de Dieu, te transcende? Qu'est-ce que tu reflètes autour de toi? Est-ce que je vous ai dit d'être parfait? Le Seigneur Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est vers là qu'on se dirige. Est-ce que je vous ai dit, parce que je prêche un message comme ça ce matin, que moi je suis parfait, vous ne l'êtes pas? Pas du tout. Je nous encourage, moi inclus, à avoir cette perspective-là. De ne pas être juste une personne religieuse assise qui vient le dimanche matin à l'église, à l'assemblée, puis qu'au final, aussitôt qu'il sort d'ici, il punch sa petite carte de présence. Il n'y en a pas, mais c'est une image. Il ressort d'ici, puis il reviendra dimanche prochain ou dans 2 semaines pour entendre un autre sermon. Si c'est ça, la prochaine fois, restez chez vous. Ça donne rien que vous venez ici. Rien, rien, rien. Hey, quand est-ce qu'un pasteur dit aux gens de rester chez eux? Bien là, je viens de le faire. Si tu viens juste ici écouter pour calmer ta conscience, reste chez vous, tu pratiques une religion. J'ai parlé de Jean-Baptiste ce matin. Le Seigneur Jésus a parlé de Jean-Baptiste ce matin. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il voulait nous donner un exemple de ce que c'était un véritable témoin de Dieu, autant intérieur, autant extérieur. Est-ce que Jean-Baptiste était parfait? Pas du tout. Si Jean-Baptiste avait une femme avec lui, c'est ça se fait chialer. Parce qu'il n'y a personne de parfait. Voyez-vous? Mais quel était le caractère, le cœur, l'extérieur de Jean-Baptiste dans sa circonstance, dans son époque, dans sa génération? Est-ce qu'il reflétait Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu transpirait autour de lui? Tellement qu'il était tellement attractif et il était l'homme qui propulsait les gens vers le Seigneur Jésus. Donc, et je terminerai avec cette partie de verset-là. Dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16, écoutez chaque mot qui va être dit. Et je vais terminer avec ça. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement.
Le salut est donné par grâce, mais Dieu nous dit, va plus loin, sois plus qu'un chrétien. Mets en œuvre ton salut. Avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de ne pas avoir couru en vain, ni travaillé en vain. Maintenant, je vais vous faire un petit topo différent. Là, c'est plus Paul qui va parler, c'est le Saint-Esprit en vous qui va parler. Et avec cette idée-là, on reprend le texte. Et là, le Saint-Esprit vous parle et dit, « Mon bien-aimé James, comme tu as toujours obéi. » Ça, c'est vrai? Est-ce que James a toujours obéi à Dieu? Ouais. Non. Fait que là, il faut que je me reprenne. Là, il continue. Et dit, James, mets ton salut en œuvre avec crainte et tremblement. Non seulement ma présence, mais même si je suis absent. Mais il dit, malheureusement pour toi, je suis toujours là. Parce que j'habite en dedans de toi, puis je te surveille. C'est-tu Mathurin qui me surveille chez nous pour voir ce que je fais? Non. Mathurin, il s'installe en avant chez nous avec son auto et ses jumelles, puis là, il me surveille. Pas du tout. Saint-Esprit, il me surveille, il est là. Peu importe où ce que je vois. Puis là, il me rappelle, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc, Dieu te place quelque chose à cœur, selon son bon plaisir, son bon vouloir, fais-le. Fais-le. Arrête de niaiser, fais-le, James. Là, il dit, tout ce que tu fais, James, là, dis-le pas avec des murmures. Arrête de chialer, James. Faut plus que je chiale. OK, d'abord, sans hésitation. Afin que James soit irréprochable et pur quand le Seigneur Jésus va revenir. Wow! Et là, ça me pointe vraiment. Là, il me dit, James, il faudrait que tu brilles comme un flambeau. Partout où tu vas aller, il faut que tu brilles comme un flambeau autour de toi. Même quand ça ne va pas bien dans ta vie. Est-ce qu'on parle d'être hypocrite? Non, parce que j'ai une position, j'ai quelque chose à faire pour le Seigneur. Même si ça ne va pas bien dans ma vie. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Il m'arrive des situations où ça fait « Oh! » Ben là, je serre mes petits poings. Puis là, ben, je serre les fesses. Puis j'obéis au Seigneur. Même si ça ne va pas bien. Puis là, le Saint-Esprit me dit, puis quand le Seigneur Jésus va arriver, là, ben, je vais pouvoir me glorifier. Puis le Saint-Esprit me dit, ben, je n'aurais pas couru en vain puis travaillé en vain avec toi. Hey, quand on regarde le texte de la parole de Dieu dans ce sens-là, comme si le Saint-Esprit nous parlait, ben, je peux vous dire une chose, ça change la donne, ça change la perspective, la façon de voir les choses. Alors, on va prier. Seigneur Dieu Père, merci beaucoup de ce témoignage de Jean-Baptiste. Merci de ce que ton Fils, le Seigneur Jésus, par ce court texte, nous amène à voir une dimension, une façon de voir les choses vraiment différente. De nous, au Père, d'être des hommes et des femmes qui vraiment sont des hommes et des femmes qui sont des outils entre tes mains, qui sont transformés, qui se dirigent de plus en plus à ressembler au Seigneur Jésus. Transforme-nous pour être des Jean-Baptiste des temps modernes, Seigneur. Transformés comme son cœur, transformés comme son être, Seigneur. Afin qu'on soit vraiment des flambeaux resplendissants,
des flambeaux incroyables autour des gens qui nous entourent. Travaille-nous, transforme-nous, Seigneur. Enlève les scories, les choses qui ne sont pas belles dans nos vies. Et fais qu'on devienne de plus en plus comme ton Fils. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, Père, qu'on te prie. Amen. Alors, je vous souhaite de passer une belle semaine et on se dit à dimanche prochain.